Rappel sur la séance 5. Nous avons dit en général que n'est aidé par Allah que celui qui agit au nom d'Allah. Très bien. Allah a mis une chose qui est toute simple et facile à comprendre. C'est une loi. N'est aidé par Allah que celui qui agit au nom d'Allah. C'est-à-dire celui qui agit au nom de la richesse pour qu'il devienne simplement riche. Allah Azza wa Jal va laisser la richesse l'aider. S'il a assez de richesse, bien sûr, il va avoir des résultats, mais c'est des résultats éphémères. Celui qui travaille au nom, ou il fait les choses au nom d'un supérieur, c'est-à-dire selon les exigences d'un supérieur, peu importe ce que pense Allah de ce projet, Allah Azza wa Jal le laisse à ce supérieur, et c'est ça ce qu'on appelle le shirk. Alors, n'est aidé par Allah que celui qui agit au nom d'Allah. C'est-à-dire, c'est la même chose, celui dont les intentions sont conformes à celles du Créateur. N'est aidé que celui dont les intentions sont conformes à celles du Créateur. Maintenant, on va avoir beaucoup de questions, et j'en suis sûr que vous avez beaucoup de questions. La première que je peux imaginer, c'est comment connaître les intentions de mon Créateur. Si je ne peux être aidé que si mes intentions sont conformes à celles du Créateur. Alors, comment connaître les intentions de mon Créateur? C'est très simple. Les intentions du Créateur sont conformes aux qualités divines. Personne ne peut connaître les intentions du Créateur. Mais on peut au moins, au minimum, régler nos intentions pour qu'elles soient conformes aux qualités divines. Pas opposées aux qualités divines. Question numéro 2. Comment connaître les qualités de mon Créateur? C'est-à-dire comment connaître les qualités divines. Certains vont dire il faut les apprendre. D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions. Quelle qualité dois-je activer dans tel truc, etc. Quel est le sens de cette qualité, de ce isme et tout. Bon, c'est important. Mais connaître les qualités divines est à la portée de n'importe qui, y compris les enfants. Car les qualités divines, ce qu'on appelle les asma, sont enregistrées, mu'allama, allama, ça veut dire enregistrées dans ma conscience saine originelle. Enregistrées aussi dans le livre écrit, c'est-à-dire les livres sacrés. Et enregistrées dans le livre ouvert, c'est-à-dire enregistrées dans toute la nature. Tu peux facilement savoir comment Allah Azza wa Jal fait pousser un arbre, fait pousser une fleur, comment il exprime la qualité de Rabb, le responsable qui fait évoluer la chose, la qualité de Rahma, il entoure la chose de chaleur et de protection, la qualité de la beauté, comment il donne de la beauté aux choses, la qualité de l'équilibre, la qualité de l'organisation, une architecture parfaite, etc. Tout ça nous enseigne les qualités de Dieu. Mais il y a une chose qui est primordiale en moi, qui je connais les qualités divines sans enseignement. C'est la seule chose que Allah Azza wa Jal nous a enseigné d'origine, et c'est grâce à elle que fonctionne notre corps. Grâce à quoi il fonctionne le corps? Grâce à toutes ces qualités divines. Je les connais par cœur. Alors, ce ne sont que les valeurs universelles. C'est pour ça, des fois, quand on parle avec des gens qui ne croient même pas en l'existence de Dieu, on va parler des valeurs universelles. C'est pour ça, d'ailleurs, l'Institut des valeurs existe. Et d'ailleurs, le vice-président de l'Institut des valeurs, il est de tradition chrétienne. Bien sûr, il a écrit beaucoup de livres, c'est Jean-Paul Gabard, qui bien sûr, comme moi, qui critique bien sûr certaines choses dans la religion chrétienne, mais il est de culture d'origine chrétienne, comme moi je suis de culture d'origine musulmane. Alors, de là, on peut dire que Bismillahirrahmanirrahim, d'accord, doit accompagner toute procédure dans ma vie. C'est-à-dire que toute procédure dans ma vie ne doit donc obéir qu'aux exigences de ces valeurs qui sont en moi. Si je veux faire quelque chose et je constate que cette chose-là, elle est contraire à la qualité de Rahma,
je m'abstiens. D'accord? Je veux faire un travail, il me propose un travail, je trouve que dans ce travail-là, je suis obligé d'être injuste, je m'abstiens. Toute chose, par exemple, je mange la nourriture, je vais manger une nourriture, par exemple une viande, dont l'animal n'était pas traité avec les qualités divines, n'était pas traité avec Bismillah, Ism Allah. C'est-à-dire que cet animal-là, on l'a torturé, par exemple. On l'a emprisonné. On l'a brusqué. Et bien cet animal, je ne peux pas le manger. C'est ça ce qu'on appelle, nous, le halal, que maintenant vous pouvez imaginer que ce qui se trouve dans le marché n'a rien à voir avec le halal, à part certains produits de proximité, bio, élevage plein air, etc. Quelqu'un qui aime ses animaux. Et bien sûr, heureusement qu'Allah Azza wa Jalla a dit, sauf celui qui est obligé, qui est contraint. D'accord? Très bien.